Et salut les petits poulets! Nous voilà sur en fait une ouverture, sur, Lorcana. J'avais envie de vous montrer, franchement j'ai craqué sur, le jeu. Moi qui suis un grand fan de Magic et Pokémon, j'avais envie de changer, j'avais envie de trouver justement un nouveau TCG et j'attendais avec impatience et là le fait que justement Disney, crée quelque chose, je ne pouvais pas y échapper. Donc aujourd'hui, j'ai eu de la chance, j'ai eu quelques boosters. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Alors tout d'abord, j'ai eu de la chance, j'ai pu acheter justement donc à Cultura, j'ai acheté donc un petit deck. Bon, celui-là, je l'ai ouvert, mais je vais vous montrer un petit peu. Avec l'achat du deck plus deux boosters, hein, on était limité, deux boosters, un deck de boosters et j'ai réussi à avoir un coffret cadeau. Bon, là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est un peu gros, j'essaierai de vous le montrer après. Voilà. On a eu aussi du coup un petit pins en cadeau. Donc ça c'est chouette franchement. Là ils ont assuré, ça fait plaisir. Donc voilà. Bon, tout simplement, tout d'abord, je voulais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai bien aimées, j'aimerais avoir bien sûr. Donc là on a une application hein, sur téléphone, hein, vous pouvez télécharger, elle est top. Justement, vous pouvez voir toutes les cartes qui sont disponibles. Donc il y en a 204 sans compter les enchantés, etc. Mais bon, ça, on verra après. Donc il y a certaines cartes qu'on aimerait bien tirer. Voilà, là où j'ai mis des petits 2 par exemple, ou des petits 1, etc. Ça, c'est des cartes que j'aimerais bien avoir. Donc on va voir si on peut les attraper, on va dire ça comme ça. Les cartes sont magnifiques, franchement, je vais vous montrer. Bon, ça, je le passe parce que ça, c'est plus pour moi. Vous, ce que vous voulez voir, c'est quand même les cartes. Donc tout d'abord, déjà les decks. Les decks, franchement, je suis agréablement surpris. Moi qui connais Magic, bon Pokémon beaucoup moins maintenant, je suis agréablement surpris parce que déjà, en fait, j'ai ouvert, petit emballage sympa. Voilà, donc bon, ça c'est juste emballé comme ça, mais c'est déjà ça. Mais surtout, ce qui est très agréable, c'est que nous avons quand même comment dire, un booster offert avec l'achat d'un deck. Donc ça, moi, j'étais pas du tout au courant. Donc franchement, la bonne surprise. Ensuite, on a des petits jetons hein, sur le carton qu'on peut justement enlever. Donc ça, c'est top, mine de rien. Ensuite, on a bien sûr les règles du jeu, hein, mais ça, je ne vais pas, voilà, je vais pas rester dessus. Et enfin, on a aussi justement, alors je sais pas pourquoi, attendez, là j'ai l'impression d'avoir que la moitié, non, c'est bizarre. Je sais pas comment ça s'ouvre. Bon, on a en tout cas un petit plateau, voilà, le petit plateau pour compter justement les cartes, les points, etc. Et vos éclats. Donc c'est assez bien fait, franchement, je suis agréablement surpris. Et rien que le fait qu'il y ait un petit booster en plus, franchement, moi, ça m'a fait kiffer. Donc bon, les cartes, franchement, les decks, je ne vais pas vous les montrer, je préfère que vous les achetiez, que vous les découvriez par vous-même. Je vais juste vous montrer quand même les légendaires. Bon, elles sont affichées sur le deck, donc ça, voilà, il n'y a pas de surprise. Mais franchement, la beauté des cartes, bon, je les ai déjà mis sous, comment dire, sous sleeve, parce que les cartes sont magnifiques. Alors, attendez, je vais quand même vous la sortir un petit peu. Mais par exemple, Aurore, là, elle est vraiment belle. Franchement, c'est des cartes vraiment très très jolies. Ils ont fait vraiment des cartes très très jolies. Et rien que pour ça déjà, ça donne envie, de collectionner. Alors déjà, moi j'avais envie de jouer, mais j'ai autant envie de collectionner que de aussi de garder pour, de la future revente. C'est possible aussi, mais franchement, quand on voit la qualité des cartes, on a envie de faire un peu tout avec, hein. Autant les collectionner que jouer avec, que aussi, tout simplement, bah, peut-être les garder pour les revendre par la suite. Parce que franchement, c'est sûr qu'à mon avis, ça va prendre de la valeur. Et puis comme je disais, la grande force en fait de Disney là sur ce coup, contrairement à Magic et par contre qui est pareil pour Pokémon, c'est que en fait, dès que vous allez voir une carte, vous allez savoir sa valeur. Alors, on va dire que tout le monde connaît l'univers de Disney, tout le monde connaît, voilà. On va dire que l'univers de Magic, vous allez voir une carte, vous n'allez pas savoir si c'est une rare ou pas. Là, comme Pokémon, vous connaissez un peu les, on va dire les 151 Pokémon, on va dire les premiers. Vous voyez un Mew, vous savez tout de suite que c'est une carte rare. Ben là, avec justement avec Disney, c'est un peu, c'est ça qui est fort aussi, c'est que vous allez voir une princesse, vous allez voir que c'est, vous allez savoir que c'est une rare, quoi. Donc ça, c'est vraiment gratifiant dans l'ouverture des boosters. Bon, ça, je vous le passe du coup. Ça, je préfère que vous le découvriez par vous-même. Et en plus, ça, c'est des jeux plutôt qu'on va garder pour jouer. Donc ça, je vous laisse vraiment le découvrir parce que il n'y a rien de plus plaisant que d'ouvrir ses propres decks et découvrir les cartes, d'apprendre à les connaître, etc. Ok. J'ai acheté aussi celui-là. J'ai réussi à aller dans un deuxième magasin pour avoir un autre deck. Donc celui-là, ça sera peut-être plus pour ma femme. On verra bien. On verra bien.
Donc voilà, donc ça, je vous passe les decks. Voilà, par contre, le seul petit truc, c'est quand même si on va l'ouvrir, parce qu'on a un petit booster à l'intérieur. Donc on va se l'ouvrir et prendre le booster à l'intérieur, mine de rien. Donc vous voyez, attendez, là je vous fais l'ouverture. Tac, tac. Voilà. J'ai pas vu d'inscription spécifique sur les cartes indiquant que c'était un deck. Contrairement à Pokémon quand les cartes étaient sorties. Ou non, c'était Yu-Gi-Oh, je crois. Où il y avait une spécification sur les cartes, genre en mode deck 1, deck 2. Là, j'ai pas vu ce genre de choses. J'ai juste vu. Alors attendez, il faut que la mise au point se fasse. Voilà. Il y a juste ça d'écrit dessus. Il n'y a pas écrit deck ni rien. Donc on va comparer avec une carte en booster pour voir si c'est écrit pareil. Pour savoir si vraiment il y a une différence entre les cartes en booster et les cartes dans les decks. Mais je sais que sur Yu-Gi-Oh! Il y avait cette différence, donc à voir là-dessus. Donc allez, on va ouvrir. On va se garder celui-là après. On va commencer. J'ai les mains qui transpirent, il va falloir que je fasse attention. J'ai préparé mes petits protège-cartes. Attendez, attendez. Calmez-vous. Je sais que vous êtes impatient. Et moi aussi, je le suis. Attendez, j'essaie d'ouvrir ça correctement. Et mon premier booster, hein, alors je tremble, hein, je peux vous dire. Hein. Attendez, j'essaie de... que je vous le montre un petit peu. Oh, j'ai pas envie de faire ça trop à l'arrache. C'est bon, j'ai le haut. Hop. Oh, vous entendez ce doux bruit. Alors, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Attention au petit paquet. Alors, Ravensburger, découvrez, nanana. Donc, ça, c'est l'application. Hein. Si vous voulez scanner, ça ne me dérange pas. Voilà. Allez-y, allez-y, je vous le laisse un petit peu. Allez, c'est bon, hein, on va pas tergiverser dessus. Allez, on va regarder. Donc déjà, Docteur Facilier, mais déjà, rien que les cartes, elles sont magnifiques. Alors, franchement, que j'ai des cartes rares ou pas, déjà, je suis trop content parce qu'elles sont vraiment très très belles. Bon, après, si on peut avoir une enchantée, hein, vous verrez peut-être ce que c'est. Ça serait top. Ça serait top. Horace. Oh, Jasmine. Jasmine, j'adore cette carte. Je sais pas pourquoi, je la trouve trop belle. Je la trouve vraiment trop belle. Elsa, je pense que ça, le rêve de toutes les petites filles. Hein, voilà. Très mauvais caractère. Ok. Bon, je vous dirai s'il y a une carte vraiment que je cherche. Pour l'instant, non. Celle-là, j'aime bien cette carte. Celle-là, j'aime bien. C'est une carte plutôt pas mal. Ouais, moi je la trouve pas mal. Ah, la noix de coco, panier noix de coco, celle-là, j'ai acheté le booster juste avant, là, que je vous ai montré avec Aurore, juste pour cette carte quasiment, parce que je la trouve très très forte. Après, vous verrez, j'ai pas encore commencé à jouer, donc je peux pas être objectif pour l'instant, mais je la trouvais très forte cette carte. Voilà. Oh punaise. Oh là 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 là. Mon méchant préféré. Oh putain, c'est quoi ça derrière? Oh putain, trop bien. Hades. Alors je sais plus, là c'est pas comment on dit, légendaire, je sais plus, rare, parce qu'après ça va s'en enchanter. Donc Hades en rare, je pouvais pas mieux tomber sur un premier booster, c'est mon méchant préféré, donc trop content, trop content. Et le Capitaine Crochet en foil, donc en brillant, je trouve cette carte magnifique. Je trouve que c'est une des cartes les plus jolies quasiment, donc je peux pas être plus content de l'avoir en foil. Alors attendez, tout de suite. Alors j'ai pas réussi à avoir des protège-cartes pour l'instant, leur canard. On les aura plus tard, vous en faites pas. Oh, je tremble comme un fou. Là, je vois tous ceux qui ouvrent les boosters, je comprends un petit peu ce qu'ils vivent. Donc là, tout de suite, on met hop là-dedans avec les trois autres. Attendez, je vais vous les mettre là. Bon, vous n'allez peut-être pas les voir. Je vous les mets là. Ah ouais, moi, elle est brillante. Je mets direct. Elles sont tellement belles. Voilà, la noix de coco, je pourrais la mettre limite, mais non. Oh, déjà, un Hades qui tombe. Déjà, ça me régale. Ça me régale. Moi, Hades, j'adore. C'est vraiment mon préféré. Oh, ben, vous allez dire, mais il surjoue, il dit n'importe quoi. Non, non, franchement, là, je suis vraiment trop content. Hades, c'est vraiment le personnage que je voulais. Alors, pas pour jouer, mais plutôt qu'en collection. Parce que je le trouve pas terrible. Bon, après, peut-être, hein, on verra en fonction des méta, etc. Enfin, on va pas se prendre trop la tête. Hein. On va plutôt faire des jeux tranquillou pour profiter. Pas être trop dans le côté méta compétitif. Non, non. On a plus envie de kiffer. Bon, je suis désolé pour l'ouverture des boosters. Là, je chie un petit peu. Hop, c'est bon. Donc toujours le petit code. Ça, ok. Hop. On met sur le côté. On enlève ça. Tac. Allez, on retourne. Alors, Sergent Tips.
Ok, une carte à l'ancienne, j'aime bien aussi. Oh putain, lui je l'adore. Stitch, Stitch, comme elle est magnifique. Regardez-moi, c'est des cartes juste entre guillemets, c'est quoi? C'est un co, ça c'est quoi? C'est juste un peu basique. Elles sont magnifiques ces cartes. Franchement, si vous adorez l'univers, je pense que vous n'allez pas y échapper, rien que pour la collection, c'est magnifique. Ok, Donald. Allumer la mèche, une bonne carte, une bonne carte. Aurore, bon, bah, je l'ai déjà de toute façon. Ah, c'est ça qu'on n'a pas regardé justement, la différence entre les cartes sur les decks et les cartes en booster. Parce que je vais juste voir justement, là j'ai Aurore juste à côté. Alors ça c'est une carte dans un deck, ça c'est une carte en booster. Est-ce qu'on voit quelque chose de différent? J'ai pas l'impression comme ça. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire de la revente. Parce que moi, comme je vous disais sur Yu-Gi-Oh, il y avait écrit deck, etc. Si je me trompe pas. Et là, c'est pas marqué. Donc ça veut dire que l'achat de deck est aussi intéressant pour ceux qui veulent revendre, même si ces cartes vont être beaucoup plus communes, hein, ça c'est sûr. Mais bon, en tant que nostalgique des cartes, souvent c'est des cartes dans des decks basiques qui peuvent être revendus très cher. Donc, Dango, ok, ok, ok. Pour l'instant, c'est pas des cartes que j'aurais forcément. Oh putain, oui, voilà la carte que je voulais. Celle-là, en plus, je vais la jouer, ça c'est clair. La flèche clochette, je la trouve magnifique. Celle-là, si je peux l'avoir en foil, donc en brillante, ça serait super. Mais celle-là, déjà, rien que ça, je la trouve magnifique cette carte. Donc je sais, peut-être vous allez vous dire, oh, c'est de la merde. Je m'en fous. Je la mets directement dans un petit protège-carte. Ah non, non, mais elle est magnifique cette carte, je l'adore, je l'adore. La flèche clochette, j'adore. Oh, Maximus, que je trouve très fort aussi, bon défendeur, je le garde. Celui-là, hop, ça c'est clair, ça je le mets directement, ça je veux le jouer celui-là. Bon, après on verra quel deck on fait plus tard, hein, mais franchement voilà. Et une petite trahison brutale. Choisissez un personnage, il gagne 2 machin, reste du tour. S'il s'agit d'un personnage méchant, il gagne plus 3. C'est plutôt pas mal, mine de rien, pour un deck méchant, surtout que ça coûte que 1. Donc c'est vraiment quand même une bonne carte. Moi j'aime bien sa trahison brutale, je la trouve plutôt pas mal. Et ça, c'est sûr que celle-là, déjà, directement, je la protège. Allez, on va passer donc à ce type de booster. Alors, ça m'a perturbé, hein, ce type d'emballage. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est vrai que c'est étonnant. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Je trouve ça quand même sympa. Allez, on va ouvrir. J'ai juste peur d'abîmer les trucs. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, on ouvre comme un cochon. On a simplement le booster. Ok, tout ça juste pour le booster. Ok, vous savez quoi? Je vais ouvrir tout ça. Je vais enlever juste les trucs. Et on va voir comme ça les boosters devant nous. Donc, voilà. Putain, et je suis tellement content d'avoir un pins à la con, alors que. Excusez-moi hein, pour les gros mots. Alors que, bon, c'est passé de mode, je sais pas s'ils essayent de mettre ça à la mode, mais je suis tellement content d'avoir ce tout petit pins. C'est tout bête, hein, mais c'est les petits trucs qui font la différence, vous savez. C'est comme quand on loue un Airbnb et qu'il y a une bière au frais, je peux vous dire que ça fait la différence. Alors je sais que là je suis en train d'ouvrir Disney, j'ai dit un gros mot et j'ai parlé de bière. Bon, ça va pas le faire, mais bon, c'est pas grave. Allez, donc on a les 4 boosters. J'ai réussi à avoir que ça. Bon, c'est déjà bien. Je vais pas me plaindre parce que je suis sûr qu'il y en a certains derrière qui ont pas réussi à en avoir. Et après, je dis ça, j'ai quand même un coffret cadeau. Donc, allez, on ouvre quoi? On ouvre une Elsa, vu qu'il y en a en plusieurs. Allez, hop. Elsa, qui est quand même une belle carte, qui, je pense, a sa place dans le cœur d'un peu tout le monde, mine de rien. Donc, hop là, allez, je l'ai ouvert un peu à l'arrache, celui-là. Est-ce qu'il est un peu plus lourd? Je ne sais pas. Oh, si on a une enchantée, mais je serais tellement content d'avoir une enchantée. Alors, ça, on s'en fiche. On retourne. On a Mufasa. Ok. On a Pogo. On a Simba. Ok, madame. Bon, je vais pas tous les dire. Hein. Aladdin. Miroir de la bête. Je vole. Ok, très bien. C'est la fête. J'aime bien cette carte. Cette carte est pas mal. Regardez les cartes premières cartes de votre pioche. Ça, c'est toujours fort. Hein. Vous pouvez relever une carte personnage parmi elles et l'ajouter à votre main. Révéler les autres sous votre pioche. Ça, c'est super fort. De toute façon, dans les jeux de cartes, si vous pouvez voir votre pioche, c'est toujours bien. Ou si ça peut ajouter des éclats, c'est top. C'est pour ça, personnellement, vous me direz, hein, mais moi, personnellement, ma préférée, là, justement, je trouve que la carte la plus forte, c'est Belle, si je dis pas de bêtises. Belle, si je l'ai, je suis super content. Je trouve que pour moi, c'est la carte la plus forte. Après, chacun son avis, mais. Alors, on a un petit Simba. Oh, on a une Vaiana. On a une Vaiana. Toujours bien. Vaiana et Simba. Allez hop, ça me va. Et on a Flint Rider. De toute façon, tout ce qui est en foil, les cartes sont tellement jolies que je les mets directement dans des protège-cartes.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vaiana, j'adore. C'est là où ils sont forts. C'est là où ils sont forts. C'est que je suis content, même si c'est pas une rare, parce que les cartes sont tellement jolies. Je n'ai surtout pas envie d'abîmer mes petits coins. Regardez-moi ces cartes-là. Bon, et celle-là, du coup, je sais que je l'aurai en brillante, hein. Ça, voilà. Mais rien que comme ça, déjà, elle est belle. Elle est belle. Allez, on continue. Oh, c'est tellement bien. Bon, je regarderai après, je prendrai mon temps de regarder toutes les cartes parce qu'elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont magnifiques. Et je vais voir si je peux faire un petit deck déjà avec ces cartes-là. On verra. On verra, on verra. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé des cartes avec lesquelles je voulais absolument jouer. Enfin, si, quand même, les clochettes déjà. Mais pour moi, je trouve que le bleu est assez fort, hein. Le bleu, je trouve assez fort. Après, vous me direz. Ok. Un Stitch, il est magnifique, Stitch. Ok. La ruée, la ruée. C'est plutôt pas mal, hein, pour un. Belle, ah, Belle déjà, qui est pas mal. Ah oui, quand je disais Belle, je parlais pas de Belle comme ça, je parlais de Belle, celle qui est super rare, là, enfin qui est rare. Je crois qu'elle est en enchanté aussi, hein. Euh, Si je l'ai en enchanté, ça serait mais vraiment top. Donc ça c'est bien, surtout pour jouer la capacité de Belle, je crois. On peut mettre par-dessus, je sais plus c'est quoi le nom exactement. Ça tu m'as oublié, elles sont magnifiques. Oh, la bête, j'adore. La bête, je trouve ça fort quand même. Pour ça, c'est une 4-4, 1, 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Donc ça peut être toujours bien pour ceux qui jouent pas mal d'objets, surtout qu'il y a des objets qui sont très très forts. Je crois que la noix de coco, c'est un objet justement, donc je trouve que c'est des choses assez fortes. Voilà, le pistolet à plasma. Oh putain! Et le deuxième Hades qui tombe. Oh là là là. Moi qui adore Hades, je suis content. Je suis content. Bon, ça, je le mets là. Hades, le deuxième. Ah oui, ben voilà, justement, c'est ce que je parlais, c'est alter la capacité. En fait, alter, si vous voulez, si vous avez un autre Hades, par exemple, de poser, au lieu de payer les 8, vous payez 6 et vous le posez directement dessus. Le seul problème, c'est que s'il a déjà des dégâts, en fait, lui aussi, il va les avoir. Allumer la mèche, allumer les mèches, je veux dire. Ça, je pense que ça, c'est une carte qu'on va jouer de base, hein. Choisissez un personnage, je vais infliger 2. Ça reste comme un choc dans Magic ou truc comme ça. C'est des cartes quand même qui sont peut-être basiques, mais celles-là seront, à mon avis, jouées. Parce que pour 1, vous infligez 2, c'est toujours bien pour clean le board de l'adversaire. Ça peut toujours être sympa. Ah, Mickey ou Elsa? Bon, je suis plus génération Mickey, on va dire ça comme ça. Même si je suis pas si vieux, désolé, hein. Donc, on va garder Mickey pour après. Elsa qui, si je la tire aussi, qui est très jolie. Je serais très content. Hop, ça vire. Hop. Tac, tac. Allez, un petit Simba. Jafar. Ah non, vous avez vu, j'ai déjà accéléré, hein, ça va pas. Je profite. Ah, ça, j'aime bien. J'aime bien cette carte. Pareil, pour 1, vous retirez 2 jetons dommage. Je pense que ça sera joué après avoir, hein. Mais comme allumer les mèches, ça, c'est une carte plutôt intéressante. On verra. On verra, on verra. N'écoute que moi, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors attendez, parce qu'il y avait un truc sur la traduction, sur le truc qui n'était pas pareil sur l'application. Alors c'est quoi ça? Alors vous pouvez, nana, ok, ça c'est une chanson, donc voilà. Envoyer une carte personnage de sa défausse dans la main de son propriétaire. Ça c'est toujours super fort. Ça sera joué, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. La noix de coco, voilà. Alors pourquoi j'aimais bien la noix de coco, hein? Justement parce que lorsque vous jouez un personnage, vous pouvez choisir un autre personnage et lui retirer 2 jetons dommages. Donc attendez, regardez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un objet, en fait, normalement, ça va rester sur le terrain. Ok? Alors que celui-là, voilà, lueur réparatrice, ça va être en instantané. C'est une action. C'est-à-dire que vous allez la jouer une fois, vous allez justement retirer les 2 jetons, et ensuite elle va se barrer. Alors que celui-là, c'est que ça va rester posé, et à chaque fois que tu joues un personnage, tu vas retirer 2 jetons. Moi, pour moi, cette carte-là, elle est quand même super forte. Enfin, après, vous verrez. Mais pour moi, le panier de noix de coco, il a sa place dans les jeux, hein. Ariel, que je trouve très jolie. Pourtant, bon, je suis un garçon, machin, etc. On s'en fout de ça. Mais franchement, la carte, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ariel, franchement. Oh, elle est maléfique, je dirais même. Elle est maléfique. Maléfique, une super carte rare qui est magnifique, justement. Trop content de l'avoir. Oh putain, merde. Ah, par contre, dégoûté. Maléfique qui a un petit coin abîmé. Donc, déjà, qui perd. Je suis dégoûté, mais c'est pas grave parce que derrière, on a une putain de Elsa. Pardon, excusez-moi. On a Maléfique et Elsa. Oh là là.
Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais Elsa, elle est magnifique. Elsa, là, je pense que là, je vais faire des jaloux et des jalouses, hein, parce que Elsa, magnifique carte. Bon, Jafar, hein, de toute façon, les cartes sont tellement belles que voilà, dès qu'elles sont en brillantes, je les prends. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Elsa. Ah, j'aurais eu en brillant, j'aurais été tellement content. Elsa et Maléfique dans le même booster. Ne désespérez pas, ne désespérez pas. Là, je suis content, hein. Là, je suis content, hein. Là, on a des cartes sympas. On a des cartes très sympas. Déjà, on a eu Hades. Je suis refait. Même si la carte, je la trouve pas si forte que ça. Après, là, je vous explique pas le détail des cartes, hein. Je pense que si vous avez envie d'aller plus loin, à vous de le découvrir. Je pense que ça fait partie un peu du plaisir aussi. De voir un petit peu ce que font les cartes. Allez, on tourne. Petit Sébastien. Ça, c'est chouette. Ok. Ok. Ah, le génie. Le génie qui peut être intéressant si on a celui au-dessus. Oh, voilà, voilà une carte que je voulais. Voilà, ça c'est une bonne carte. Enfin, pour moi, ça c'est une bonne carte. Pour un, vous regardez les deux premières cartes de votre pioche et vous en ajoutez une à votre main et remettez l'autre sous votre pioche. Pour moi, ça c'est top. Ça, pour moi, c'est vraiment une des cartes basiques peut-être, mais très très bien. Très très bien. Pour moi, ça c'est vraiment the carte. La fée clochette qui me fait plaisir, vu qu'on a chopé celle qui était un peu plus grosse. C'est très bien, parce que je pense que la fée clochette, si je dis pas de bêtises, elle a alter elle aussi. Elle est où, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où. Elle est là, voilà, elle a alter 4, donc ça peut être intéressant. Bon, là, elle a coûte 3, donc bon. Après, je peux la jouer justement juste au tour après. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Fée clochette que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Anna, super. Mais les cartes sont magnifiques, hein. Les cartes sont magnifiques. Je me répète, mais. Et ensuite, on a Yago. Ok, ok. Là, je pense pas qu'on va avoir de trucs super forts. Yago, Maléfique. Maléfique, c'est intéressant parce que pareil, Alter, donc juste avant. Voilà. Et Christophe. Ok. Mais c'est plutôt pas mal, justement, d'avoir Maléfique. Après, il faut faire du coup un bleu-rouge. Bleu-rouge, je me suis pas trop penché sur la question. Mais je pense que c'est peut-être le deck de Maléfique, justement. Je sais pas. Après, bon, 3 éclats. C'est intéressant quand même, 3 éclats. Hop. Ok. Tac, tac, tac. Bon, là, ce booster-là, on a eu moins de choses intéressantes, mais bon, mine de rien. Donc, 4 boosters, hein. On a eu surtout, donc, je vais les trier par rareté. Tac, Maléfique, Yago, en rare, on a eu Elsa, Maléfique. Ça, c'est juste les brillantes, ok. On a eu donc là, pareil, donc ça. Ça, je sais plus c'est quoi quelle rareté, ça. Si, au final, c'est peu commune, je sais plus. Bayana, tac, 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 Simba. Ah, attendez, vous allez pas les voir. Tac, tac. Voilà. Ah oui, voilà, ça c'est juste au-dessus, je crois, normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est comme ça. Tac, tac. Ah, Aurore qui est classée en fait juste comme ça, en fait. Au final, je pensais que c'était une rare. Ok, donc tac, tac. Donc attendez, si je dis pas de bêtises, on a celle-là, si je dis pas, ça c'est entre guillemets vraiment commun. Du coup, ça, c'est peu commun. Ça, c'est quoi ça du coup? Je sais plus c'est quoi le nom exactement. Après, vous avez 3 degrés de rareté. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc il y a celui-là, enfin même 4 du coup avec les enchantés. Mais bon, les enchantés, on va pas rêver. Franchement, déjà là, on est super content d'avoir ce qu'on a eu là. Donc voilà, déjà, mine de rien, combien 4 boosters? On a eu Hades, Maléfique, Elsa. Très très content. Très très content. Je vais pas vous mentir, je suis très content. Allez, ensuite on va voir. On a quelques cartes jouables justement, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir le dernier truc. Parce qu'après, déjà, on est à 23 minutes, mine de rien. Donc là, voilà. Donc on a le coffret cadeau. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. A priori, je crois qu'il y a des grandes cartes, hein, voilà. C'est pour ça qu'en fait, c'est dans un coffret aussi grand. Et 4 boosters, je crois. Donc attendez, je vais vous l'ouvrir. Vous ne le voyez pas, je suis désolé, vous en faites pas. Je ne triche pas. Je ne triche pas, il n'y a pas de raison. Je ne suis pas un streamer de fou. Il y a peut-être 2 personnes qui vont regarder le stream. Donc voilà. Donc, hop, là je sors ce qu'il y a dedans à l'intérieur. Hop. Donc là, la boîte, elle est vide maintenant. Vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Donc on a des jetons. On a des jetons, tac tac, avec des jetons personnalisés, Mulan et du coup Hades qu'on a réussi à avoir. Donc on est plutôt dans le thème. On a des jetons un petit peu sur le côté aussi. Attendez, j'essaie de vous les montrer. Paf paf, ok. On a ces petits jetons là. Et maintenant, comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? Donc là, on a les jetons d'un côté. Donc là, ça s'ouvre a priori de ce côté-là. Ok. Et donc là, on a nos petits boosters.
On a nos boosters là. Alors du coup, il y a des grandes cartes. Ah oui, les grandes cartes, elles sont là. Elles sont derrière. Donc les grandes cartes, elles sont là. Alors je vois pas trop l'intérêt des grandes cartes. Hein. J'ai vu que c'était arrivé aussi sur Magic. Je sais pas à quoi ça sert exactement. Vous me le direz parce que ça, j'en ai aucune idée. Donc on a des jetons, on a des grandes cartes. Donc les grandes cartes, du coup, Hades qu'on va voir en deux fois. En fait, je suis un peu dégoûté au final. Donc là, on a les grandes cartes. On ouvre ça. Carte spécifique. Donc voilà. Quand même du coup en brillante. Hein. C'est pas de la merde. Hein. Pas vous le cacher. C'est quand même assez chouette. C'est sûr que s'ils font un autre style de jeu ou non, je sais pas du tout à quoi ça sert ces cartes. Là, franchement, je sais pas. Mais bon, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, franchement, je ne vais pas les utiliser, je vais les mettre dans un coin. Mais bon. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est sûr que si on a sa carte préférée dans ce format-là, bon ben oui, là ça peut être intéressant, mais là, pour moi, celle-là, aucun intérêt, hein, je ne vais pas vous mentir. Ah, là, du coup, ça m'intéresse un peu plus. Attention que voilà, que ça fasse pas comme Maléfique où je suis dégoûté, déjà le coin il est abîmé. Déjà, regardez, j'ai l'impression que c'est un peu abîmé. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que ça c'est un peu abîmé. C'est un peu embêtant. Et qui sont en brillante. Déjà, ça, c'est top. Mine de rien, là, le côté brillant, vraiment, c'est cool. C'est vraiment cool. Ils sont jolis. Ah, j'avais pas vu le petit logo, là, justement, brillant, comme ça. Très sympa. Très, très sympa. Hop. Donc voilà, les deux cartes que nous avons obligatoirement dans le coffret cadeau. Et les grandes cartes, hein. Donc les mêmes. Donc voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Et plus, du coup, les 4 boosters. Les 4 boosters, donc ben on va faire comme tout à l'heure. On va faire Elsa. Ensuite, on va faire tac, tac, tac. Et on va finir par Mickey. Alors, on va voir ce qu'on a. Franchement, déjà, on est super content. On a eu des bonnes rares. On verra par la suite ce qu'on a. Mais là, franchement, déjà, voilà. Si on a une enchantée, franchement, c'est la cerise sur le gâteau. Mais on va pas rêver. Franchement, déjà, on est très content. Donc là, nous avons Aurore. Ok, Sergent Tips. Stitch. Stitch, si on l'a en rare, on sera content aussi, hein, parce qu'il est très joli. Cruelle Diablesse. La jolie mis en tête, ça c'est sûr. Ariel, magnifique. Ok, lui, bon, ok. Droit au but. Ah, si on a. Oh, si on a Mickey, oui, ça serait top aussi. Oh, un petit Scar, c'est pas mal. Un petit Scar, un petit Tamatoa, voilà, que je dise pas de conneries. Ah, et la petite poêle à frire. Et là, on a du coup. Ah, est-ce que ça y est sur les. Ah, ben oui, j'avais pas vu. J'avais pas vu ces cartes-là. Vous pouvez assembler l'espèce de grande carte Mickey. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on l'a entièrement? On l'a entièrement, c'est magnifique. Voilà, la grande carte Mickey. Merde, vous voyez rien. Ouais, excusez-moi. Donc oui, du coup, la grande carte Mickey. Tac, tac, tac. Voilà. Donc en fait, c'était ces cartes-là hein, à retourner tout simplement. Je n'avais pas vu. Peut-être depuis tout à l'heure, vous étiez en train de vous dire mais retourne cette carte-là, retourne cette carte-là. Ouais, bah désolé, désolé. Ok. Scar, très joli. Hein. Les cartes sont très jolies. Bon, je trouve que le style de jeu Simba n'est pas forcément foufou, mais les cartes sont tellement belles. Puis je pense que c'est la nostalgie de beaucoup de monde, là, le Roi Lion. Donc, une grande force au Roi Lion. Je pense que chacun, de toute façon, a son Disney préféré et a envie de dropper les cartes qu'il aime. Bon, on espère que, du coup, il va y avoir plus de cartes Alice au Pays des Merveilles. Hein. Ça, je ne vais pas vous mentir. J'aimerais bien. Tac. Ok, Donald. Go. Hakuna Matata. Ouais, ça c'est pas mal. Même que c'est un peu cher, bon, je le jouerai pas. Hein. Voilà. Ruée. Ok. Pas mal. Olaf. La bête est à moi. J'ai pas trop regardé cette carte. La grand-mère, ok. Maui. Le pendentif. Et la. Oh la reine, regardez-moi comme elle est belle. Regardez-moi comme elle est belle. Regardez ça, regardez ça. Elle est magnifique. Attendez, attendez, j'essaie de la. Vous allez mal voir, mais. Ah, vous voyez rien. Ah, vous voyez pas. Ah, quoique, si je fais ça. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça, rien que le côté nostalgique. Oh, je serais tellement content d'avoir la pomme aussi. La pomme, je trouve que le design de la pomme empoisonnée est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Après, je vous laisse découvrir, mais franchement, moi j'aime beaucoup la pomme empoisonnée. Rien que pour son design, j'aimerais bien l'avoir. C'est là où ils sont forts, c'est qu'ils ont fait des cartes vraiment très très jolies. Et ça donne envie de les avoir, même si elles sont pas rares ou autres. Ça, c'est chouette. Hop, on a un petit Mickey. Hop. Allez, on arrive à la fin, il nous en reste encore deux. Ah, ça j'aime bien. Bannissez cet objet, choisissez un personnage et retirez-lui 3 jetons. Pourquoi pas, ça coûte que 1, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant ce petit personnage. Hey hey! Hey hey, que j'aime bien aussi. Bon, après, pour 1, c'est toujours intéressant. Après, ce qui est bien dans l'Orcana, c'est que même si cette carte, vous l'avez en endgame, vous pouvez toujours la transformer en encre. Et ça c'est cool de pouvoir avoir des cartes qui sont toujours utiles tout au long de la partie. Ça, je pense que ça, c'est une des grandes forces de ce type de jeu. Orcana, allumer les patchs. Dis donc, on l'a pas mal, celle-là. Tamatoa. Très bien. Je suis content parce que toutes les cartes, je crois, qui ont des alters ou trucs comme ça, j'ai ceux juste avant, si je dis pas de bêtises. Ah, quoi qu'il n'a pas alter au final, Tamatoa comment dire, en presque rare, je sais pas quoi. Ok, un petit Mickey Mouse. Tellement content, il est juste comme ça, il est basique, mais pourquoi pas. Alors, tu payes 4, tu pioches une carte. Ouais, ouais, ouais. Why not? Oh, un petit Stitch. Oh, et un petit Mufasa. Oh là 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 là. Putain, mais c'est pas classe quand même, un petit Mufasa en brillant. Et c'est là où c'est fort, c'est que là, je suis en train de vous montrer la carte qui est la moins rare. Et c'est là où je suis le plus content quasiment. Un Stitch qui est magnifique aussi. Bon, c'est pas mon préféré, bien sûr, mais les cartes. Miroir magique, nickel. On a eu justement la méchante reine juste avant. Miroir magique qui fait plaisir. Allez, on a bientôt fini avec le dernier. Bon, s'il y a une enchantée, ça sera là-dedans. Mais bon, j'y compte pas trop. Déjà, je suis tellement content. J'aimerais bien une dernière petite rare, mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave parce que je vous dis, les cartes sont très très jolies. Je suis content. C'était première édition. Je peux enfin vivre ça. J'avais loupé Magic. Pour Pokémon, j'étais trop petit, j'ai pas fait gaffe. Yu-Gi-Oh, j'en ai encore quelques-unes. Et, et là, je peux vraiment vivre ça d'une autre manière sur l'Orcana. Et ça, déjà, je suis tellement content. Jasmine, que je trouve très jolie. Enfin, j'aime bien le design de la carte, je sais pas pourquoi. Elle est là. Ok, magnifique. La fée Clochette, qu'on adore. Je sais pas pourquoi je l'adore, mais je l'adore. Voilà. Le capitaine Crochet, la carte, je sais pas, je l'aime beaucoup. Oh, tu m'as oublié, magnifique. J'arrête pas de dire magnifique, hein. Désolé, hein, mais c'est vraiment. Vaiana, cette petite carte qui counter une rare à elle seule. Ariel, très jolie. Et on va finir avec un Mickey Mouse, et que j'ai déjà dans l'autre deck, je suis un peu dégoûté. Et un chaudron d'Ursula. Ursula aussi qui est magnifique, hein. J'arrête pas de le dire, mais que les cartes sont magnifiques. Mais voilà, donc on a Ariel, on a Mickey, que du coup on aura en double, hein, lui. Et on aura le chaudron d'Ursula. Donc techniquement, on a ouvert du coup 8 boosters. 8 boosters. On a pas mal de cartes. Voilà. Alors attendez que j'ai pas loupé justement des rares ou autres dans mon truc. Je vais faire attention, ça c'est voilà, un peu moins. Ok. Parce que s'il faut que je paye peut-être. Ok, tac, 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 tac. J'aimerais bien pas trop les frotter quand même les unes contre les autres. Ok. Là c'est bon. Ensuite celle-là. Voilà, hein, tout ce qu'on a eu à peu près. Donc 8 boosters. Et après les decks, je les ai laissés de côté. Bon, j'en ai mis juste 2. Donc on va retirer ce qu'on a eu dans le deck. Pour vous montrer en finalité. Ah voilà. Mais celle-là, j'ai laissé de côté. C'est bien ce que je pensais. Je savais bien qu'il y en avait une que j'avais laissée de côté. Hop, la petite maléfique. Donc, si je retire ce qu'on a eu dans les boosters et dans le coffret cadeau, on va dire, hein, dans le coffret cadeau. Donc le coffret cadeau, on a eu celle-là, celle-là. Et ensuite, booster, celle-là. Enfin, pas les boosters, qu'est-ce que je dis? Les decks. Celle-là et celle-là. Mine de rien, les decks, ça vaut le coup parce que ça vous garantit en fait quasiment donc, des rares. Enfin, bon, c'est pas des rares, hein, mais presque rares. En brillante. Et mine de rien, moi je vous dis, Aurore, je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique. Très très jolie. Très
très très joli. Donc si j'enlève ces cartes-là, dans mes 8 boosters, du coup j'ai eu ça, j'ai eu Maléfique. Bon ça c'est les rares de base, enfin les brillantes de base. On a eu ça, on a eu Ariel, Miroir Magique, Stitch, ça, juste une brillante, Scar, celle-là, la reine, magnifique, hop, Maui, le pendentif coquillage, le Tamatoa, ça, tac, Hadès en rare, Maléfique en rare, Elsa en rare, la fée clochette, je trouve, voilà. Maximus, je trouve que c'est vraiment le meilleur défenseur, je pense, quasiment, hein. Voilà, Ayana, etc. Hadès encore, Yago, Maléfique. Là, je l'ai eu 2 fois Maléfique, du coup. Je crois que je l'ai eu 2 fois, enfin 3 fois, du coup, mais ok, 2 fois. Celle-là, la petite trahison, le capitaine Crochet, je suis content. Tac, allumer les mèches. Hop, Jafar et Christophe. Voilà, donc là, sur 8 boosters, techniquement, voilà ce qu'on a eu. Donc, avec quand même, mine de rien, 3 rares. Et je suis content parce que Elsa, Maléfique, Hadès, c'est quand même plutôt pas mal. Il y en a d'autres qui sont tout aussi beaux, mais ça, je vous laisserai les découvrir. N'hésitez pas franchement à aller voir un petit peu justement les cartes parce qu'elles sont vraiment très très jolies si vous aimez un peu l'univers. Voilà, et puis je pense que même c'est là où ils sont forts, hein, ils jouent sur la nostalgie et autres, hein. Mais c'est vrai que mine de rien, le côté carte, le côté Disney, ça marche, ça marche. Et puis le jeu est vraiment très très sympa. J'ai hâte de pouvoir le tester pour voir un petit peu ses forces et ses faiblesses. Mais déjà pour moi, la force de pouvoir transformer une carte qui est entre guillemets, ben voilà, une carte qu'on peut jouer pour deux, qui va peut-être pas servir en endgame, alors que, enfin, qui va pas servir en endgame, ben, le fait de pouvoir la transformer en encre, ben, c'est vraiment fort parce que cette carte sera toujours utile. Voilà, vous voyez, une carte pour 1, vous mettez, je sais pas, voilà, cette créature-là, bon, ça m'étonnerait que vous la jouiez, mais voilà, cette carte-là dans un deck, elle sera toujours utile parce que si vous l'utilisez pas tour 1, ben, même si elle arrive tour 5 et elle a plus aucune utilité, excusez-moi, vous la transformez en petit éclat et c'est parti. Et ça c'est vraiment très fort et je pense que ça fait la différence par rapport aux autres jeux de cartes. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Là, en tout cas, je suis super content de mon tirage. Je vais regarder après ça attentivement, moi, parce que là, je fais un peu rapidement pour la vidéo. Mais en tout cas, c'est top, je suis super content. Bon, je vous dis en tout cas, à plus les petits poulets, et comme d'habitude, restez croustillants. Ciao.